La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 21 juin, foi ou présomption. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Esdras, chapitre 8, verset 22. Il est normal de vouloir se joindre à une entreprise dont la réussite est assurée. On dit couramment, le succès a de nombreux parents, mais l'échec est toujours orphelin. Si Esdras avait sollicité une escorte pour le voyage, elle ne lui aurait certainement pas été refusée. Souhaiter un voyage sans encombre était légitime, mais tout devait être fait pour la gloire du nom de l'Éternel. Les autorités, en dispensant leur aide, se seraient attribué ce miracle. Les circonstances étaient tentantes. Quand une guerre éclate dans un pays, la société s'en trouve déstabilisée. Les lois ne sont plus respectées et il faut une main de fer pour rétablir l'ordre des choses. Les luttes perpétuelles dans les territoires mésopotamiens avaient habitué les habitants à surestimer l'importance de la force brute, de sorte que la présence d'une escorte n'aurait servi qu'à renforcer en eux le sentiment de la toute-puissance de la Perse. Rien ne devait laisser supposer que la force humaine était responsable de la réussite du retour d'Esdras. Dieu n'avait besoin d'aucune aide extérieure pour prouver sa capacité à mener ses affaires à bien. En se passant d'escorte, Esdras faisait preuve d'une grande foi. Jusqu'alors, nul ne s'était aventuré à traverser ces contrées sans une puissante présence militaire. La foi d'Esdras rendait gloire au Dieu du ciel. C'est pourquoi lui et ses compagnons partirent confiants dans la protection divine. Le chrétien doit employer sa vie à rechercher les moyens de glorifier Dieu. Solliciter de l'aide n'est pas un péché. À leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël furent instruits de demander à leurs voisins des objets d'or et d'argent ainsi que des vêtements. Et plus tard, lorsque Néhémie se mit en route pour parcourir le même trajet, il accepta l'escorte, selon Néhémie 2, verset 9. Les circonstances ayant changé complètement, partir sans escorte aurait été un véritable suicide. Mais dans le cas d'Esdras, l'accepter aurait été révélateur d'un manque de foi. Beaucoup doutaient du succès de l'entreprise, mais en accordant une entière confiance au Seigneur et non à la force humaine, il rendit honneur à Dieu. Le chrétien doit sans cesse surveiller sa manière d'agir. Atteindre le but à n'importe quel prix n'est pas digne de lui, mais c'est pour la gloire de l'Éternel qu'il le fera. Paul a raison d'insister pour que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Pensons à la gloire due à Dieu. Pensons à lui exprimer notre gratitude. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Esdras chapitre 8 et 9. Et dans le Nouveau Testament,
Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 17. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.